Monsieur Luc Delrieux, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de faire cet entretien avec vous sur un bâtiment qui s'appelle Au Lac, qui est à Castanet. Je suis AMO sur cette opération. Super. Et je suis accompagnateur dans le sens où je suis référent, label, et j'aide donc la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre à faire en sorte que le bâtiment soit certifié selon le référentiel E+C-. La performance de ce bâtiment, en fait, sur le référentiel E+C-, ça sera E4C1 pour le restaurant, tout simplement parce que le niveau d'émission carbone sera un petit peu plus élevé dans la mesure où on a affaire à une typologie de bâtiment de type restauration collective. Et avec des cuisines collectives, on a une réglementation qui nous impose d'utiliser des matériaux plus carbonés. Le centre de loisirs, la LSH de Castanet, était un bâtiment plutôt en avance. Il a fait partie de la première vague de bâtiments où la performance environnementale, mais aussi sur le plan carbone, est mesurée et prise en compte. On peut maintenant considérer qu'il y a de plus en plus de projets qui émergent partout. C'est dû au fait que le référentiel E+C- maintenant a quelques années et que donc les concepteurs et bureaux d'études ont finalement pris la mesure de la méthode. Et puis que la RE 2020 est arrivée en 2022, et là aussi, notre réglementation maintenant depuis 2022 nous impose de toute façon d'évaluer l'empreinte carbone du projet. Je pense que la plus grande crainte des maîtres d'ouvrage, y compris les maîtres d'ouvrage publics, c'est effectivement l'aspect financier. Ça coûte plus cher. Il y a un travail important à faire sur la façon dont on va concevoir le bâtiment pour aller vers une forme de sobriété qui permet dans ce cas-là d'atteindre des niveaux de coûts constructifs tout à fait raisonnables et comparables avec, on va dire, ce qu'on appelle la construction conventionnelle, béton-métal. C'est-à-dire qu'effectivement, un bâtiment très performant sur le plan environnemental et thermique a tendance à être plus coûteux à la construction, mais il va être beaucoup moins coûteux à l'exploitation. On en a la démonstration par exemple sur le centre de loisirs. Il coûte 5 fois moins qu'un ALSH classique en termes de coût énergétique. C'est un bâtiment qui est rafraîchi mais qui n'est pas climatisé. On utilise un champ de sonde géothermique foré dans le sol aux alentours de 130 mètres de profondeur, et on fait circuler dans une boucle totalement étanche un liquide, on va dire caloporteur, qui va faire remonter de l'eau entre 12 et 15 degrés. Cette eau-là, l'hiver, va alimenter des pompes à chaleur qui vont permettre de produire de la chaleur, mais avec des niveaux de rendement très élevés parce que quelle que soit la température extérieure, la pompe à chaleur va très bien fonctionner. Et l'été, cette eau à 15 degrés va rafraîchir l'intérieur du bâtiment en ne consommant uniquement que la consommation de la pompe de circulation. Il y a souvent confusion. Les référentiels de calcul thermique et énergétique évaluent le taux d'autoconsommation d'un bâtiment en fonction de la production d'énergie qu'il est capable de faire. Ce n'est pas en relation directe avec le type de contrat que le maître d'ouvrage va lier avec son énergéticien. On sait que ce bâtiment-là a un taux d'autoconsommation intéressant, mais il y a une partie de ce qui est produit qui repart dans le réseau. Stocker l'énergie électrique telle qu'on sait le faire à l'heure actuelle à travers des batteries, c'est quelque chose qui serait catastrophique sur le plan environnemental et un très très mauvais exemple. La solution actuelle qui est intéressante pour les collectivités territoriales, c'est de faire de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire la possibilité de faire de la production photovoltaïque sur des toitures adaptées pour recevoir ce type d'équipement, et par le biais en fait de la réinjection d'un côté dans le réseau, mais d'un contrat d'autoconsommation collective, permettre à la collectivité de déduire sa production de sa consommation. Ça, ce n'est pas du stockage. Le stockage, ça voudrait dire des batteries, il faudrait des montagnes de batteries, et ces montagnes de batteries, elles ont un poids carbone qui est considérable.
Le mode constructif de ce bâtiment-là, c'est un mode constructif, on va dire, issu de la filière sèche en ossature bois, avec une exigence particulière qui est de faire en sorte que les entreprises qui ont construit ce bâtiment en ossature bois ont adhéré au réseau du massif forestier pyrénéen et du Massif central, de manière à avoir la certitude que les bois utilisés sont bien des bois locaux. Ensuite, on a des isolants qui sont plutôt à base de chanvre, et puis on a fait attention évidemment à la qualité des peintures qui ne sont pas dérivés pétroliers, à la qualité des revêtements de sol qui sont issus de PVC recyclé à plus de 60%. Voilà. Et puis on va se dire que le système de toiture, là aussi, est un système qui utilise des matériaux à faible empreinte carbone. On voit que le bâtiment il est posé sur des pieux métalliques qui sont vissés dans le sol. Le bâtiment, en réalité, il ne touche pas le sol, puisqu'on a une structure en bois, même pour le plancher bas. Et donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une circulation d'air en permanence. Sous le bâtiment. Voilà. Et il n'est pas question que l'on ramène la terre contre l'ossature en bois. Ça, c'est la composition des murs. Là, on a le mur à ossature bois, avec un remplissage chanvre, coton, lin. Et ensuite, à l'extérieur, on rajoute 100 mm de fibre de bois avec un enduit qui a été fibré de manière à ce qu'il soit durable. Il faut savoir que l'avantage du chanvre, en plus sur le plan du monde agricole, c'est une plante intéressante. Elle a une capacité à régénérer les sols. Elle n'a pas besoin d'intrants chimiques. Elle n'a pas besoin d'arrosage. On a aussi des sondes de mesure d'hygrométrie. Donc à partir du moment, dans une journée on va dire pluvieuse, vous avez 150 enfants qui rentrent dans le restaurant avec leurs anoraks mouillés, ils vont dégager beaucoup d'humidité, les sondes vont capter cette humidité et le système de ventilation va accélérer de manière à renouveler l'air et le préchauffer et assécher l'air. Matériaux classés A++ en termes d'émissions de CO2 et traitement de l'air optimum. Il est très important de continuer un effort de formation continue, aussi bien auprès des concepteurs de bâtiments que des entreprises qui réalisent les travaux. Les méthodes de travail sont en train d'être remises à plat, de manière à ce qu'on atterrisse, qu'on aboutisse à des solutions réellement durables. Je crois que ça sera notre mot de la fin. Merci Luc Delrieux. On vous donne rendez-vous pour une autre vidéo, un autre reportage sur d'autres lieux aussi intéressants que Aulac à Cassané. Merci en tout cas. Merci à vous.